Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un tirage consacré à votre taroscope sentimental, 100% sentimental du mois d'août, de la fin du mois d'août, seconde partie du mois d'août. Mes chers béliers. Alors, les signes de feu, vous êtes les derniers ce mois-ci. Je vous renvoie à votre tirage général du mois d'août, d'accord? Vous avez toujours deux tirages, un général, un sentimental. Peut-être que j'ai parlé de sentimental dans votre tirage du mois d'août, je ne me souviens pas. Peut-être que je n'y ai parlé que de professionnel, je ne sais pas, ça dépend. Comme je ne dirige pas les tirages, je laisse venir les énergies et les messages de vos guides et des miens. Donc, peut-être que j'ai parlé de sentimental déjà sur le général. En tout cas, là, on est clairement sur du sentimental aujourd'hui. Je dirige sur le sentimental. Alors, on me parle de nouveaux départs pour vous, surtout pour les féminines. Hein. Après, vous pouvez... ouais, il y a des difficultés de votre côté à aller de l'avant. D'accord? C'est comme si vous refusiez quelque part d'aller de l'avant. Je ressens de la peur chez certains d'entre vous, pas seulement les féminines, hein, d'accord? Je ressens pas mal de peur, la peur d'aller de l'avant, peut-être de rater quelque chose, oui, mais si cette personne revient, j'entends. Alors certains d'entre vous, pas tous, hein, mais certains d'entre vous, vous êtes en stand-by par rapport à une situation, vous ne savez pas comment ça va évoluer, vous attendez le retour de quelqu'un. Et j'ai beaucoup de oui, mais si cette personne revient et que moi j'ai déjà avancé, les choses se mettront en place, d'accord? Il n'y a rien pour rien, il n'y a pas de hasard. Si on vous demande d'avancer ici, c'est qu'il faut avancer. Donc on ouvre les portes ici pour vous, pour un nouveau départ. Donc il ne faut pas résister à cette transformation, à ce nouveau départ, d'accord? Certains d'entre vous, c'est pas que vous attendez le retour de quelqu'un, vous souhaitez rencontrer quelqu'un de nouveau, mais vous faites rien pour ça. Je vous embête. Pour moi, vous faites rien pour ça. Alors, il y en a d'autres, il y a des choses qui vont venir vous changer les idées, entre guillemets. Hein. Je vois certains d'entre vous déménager, acquérir un bien immobilier, donc vous êtes sur autre chose. Quelque part, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un de nouveau, hein, parce que bon, vous êtes dans vos paperasses, au boulot, vous mettez en place des projets, maintenant, et ça a été très bien, ça vous a beaucoup aidé, mais maintenant, ça ne vous occupe pas la nuit non plus ou dans la soirée, etc. Vous vous sentez quand même seul. Alors, pour ça, hein, moi, on me dit qu'il y a beaucoup de personnes avec qui vous pourriez échanger, d'accord? On me dit aussi qu'il y a on passe à côté de vous, mais vous ne voyez pas forcément. Moi, je pense que vous avez raté plusieurs occasions. Il n'y a pas qu'une seule personne qui peut vous convenir. Il n'y a pas une personne cachée au fond d'un trou euh, à 300 000 kilomètres qui vous convient et le but de votre vie, c'est de faire un périple Pékin Express ou je ne sais quoi pour rencontrer cette personne. C'est pas ça, hein. Il y a plusieurs personnes qui peuvent tout à fait vous correspondre, d'accord? Correspondre à vos besoins. C'est pour ça que j'arrête pas de dire, est-ce que vous connaissez vos besoins? Est-ce que vous savez quel type de personne va vous plaire? Il faut déjà bien se connaître. Et là, alors vous, je suis rentrée dans le tirage direct sans... J'ai pas commencé mon tirage en fait. Hein. Ce sont les premiers messages qui sont venus assez rapidement pour vous les béliers. Vous êtes chanceux. Et il y a un choix à faire. Il y a beaucoup de personnes. Vous pouvez échanger avec beaucoup de personnes. Et ces personnes-là, peut-être que vous parlez de construction, d'avoir envie de construire. Je suis pas sûre. Ici, dans ce qu'on me montre, peut-être que vous n'avez besoin que d'évoluer avec quelqu'un pour un temps, pour le moment. Peut-être que votre but ultime, c'est de construire une relation, mais peut-être aussi que ce n'est pas, je vous dis peut-être pour pas vous brusquer, mais ce que je vois moi ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'une relation aujourd'hui pour construire quelque chose là, maintenant, tout de suite. Pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Hein. On voit que vous avez besoin de rencontrer du monde, d'échanger, d'aller même plus loin si vous de charnel. Hein, on est humain, d'accord? Mais la construction, au moment de faire le choix, je pense que de faire un choix, si vous tombez sur quelqu'un qui tombe vraiment amoureux de vous et
ben, vous allez vous poser beaucoup de questions. Parce que pour moi, vous n'êtes pas prêt. Tout simplement. Et c'est normal, hein? Alors, merci, merci, mes chers béliers, pour toute l'énergie que vous apportez sur ma chaîne. Merci, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, ceux qui sont arrivés en cours, encore merci, ceux qui viennent juste d'arriver et qui me découvrent, merci d'être tombé sur ma chaîne et d'être resté, d'accord? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, appuyez sur la petite cloche pour être au courant des vidéos que je poste. Je ne poste pas des vidéos tous les jours, c'est volontaire, c'est pas que j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, d'une part, effectivement, mais ce n'est pas pour ça. Je ne souhaite pas poster de vidéos tous les jours. Si vous parlez avec moi au téléphone, vous saurez pourquoi. Ok, ouais. Alors, pour certains d'entre vous, il s'agirait peut-être voilà, de déménager, de changer d'environnement, de changer d'endroit. Ce serait certainement bénéfique pour vous, mais j'en vois certains qui sont bloqués parce qu'elles se disent, mais oui, mais c'est cette personne, elle revient. Et là, ouais, j'ai un projet de déménagement pour certains d'entre vous, mais on est bloqué parce qu'on se pose trop de questions. Là, il va falloir être davantage dans l'ancrage. Il faut s'ancrer ici. Ok, le ici et maintenant. Ici, est-ce que cette personne, elle est là? Elle n'est pas là. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de déménager. Ce déménagement, je déménage pourquoi? C'est juste... est-ce que je n'aime pas l'endroit où je me trouve? Est-ce que j'ai toujours souhaité aller vivre dans cette région-là? Est-ce que on va m'offrir plus d'opportunités en allant à cet endroit? Est-ce qu'on m'offre déjà plus d'opportunités? C'est pour le travail. Est-ce que de fait, il y a plus d'opportunités de réussite qui s'offrent à moi à l'endroit où je souhaite aller? Si oui, c'est vous qui faites le choix. Hein. C'est ça en fait. C'est pas peser le pour et le contre dans ce qu'on imagine, dans l'imagination. C'est peser le pour et le contre dans ce qu'on a entre les mains aujourd'hui. D'un côté, là, dans ma main, là, j'ai rien du tout. Là, je peux avoir quelque chose, c'est tangible, c'est réel. D'accord? Ok, alors, les béliers. Si vous êtes bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant bélier, on ne veut pas me laisser tranquille aujourd'hui. Hein. Vos guides ont beaucoup de choses à vous dire, les béliers. En plus, je vous fais en dernier. Alors, bélier, signe lunaire, signe solaire, ascendant bélier. Si vous avez un placement bélier en Vénus également, en Mars, en Jupiter, cette vidéo peut également vous plaire. Bélier pour le sentimental. On parle d'aller de l'avant, d'avancer, parce qu'on voit que dans une relation, là, il n'y a pas de communication. Peut-être vous ne parlez pas à quelqu'un. Alors, soit vous allez parler à cette personne, et là, on vous dit que c'est totalement possible. Il n'y a pas de... non, évitez de communiquer avec cette personne. Hein. On voit que il y a peut-être eu du blocage pour certains d'entre vous. Si quelqu'un vous a bloqué, bah, c'est pas la peine d'aller forcer le blocage et de trouver un autre moyen pour parler à cette personne. Là, clairement, on vous a bloqué, bah, c'est un message. Hein, il faut aller de l'avant, tout simplement. On vous met face à vos choix, hein, d'accord? Et là, rien ne sert d'être dans l'attente puisqu'on vous a bloqué. Et ici, on parle d'élévation par rapport au silence. On me dit que dans certaines situations, si vous avez bloqué cette personne, alors il ne s'agit pas de juste la débloquer, bah, allez lui parler tout simplement. Hein? On me dit, allez parler à cette personne. Alors, si vous allez parler à cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Montrez-moi. Si vous allez parler pour les béliers, s'il vous plaît, dans le sentimental, si vous allez parler à cette personne, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Il faut aller parler à cette personne. Il faut. J'aime pas dire il faut parce que vous faites ce que vous voulez, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Pour moi, il y a un déblocage, d'accord? Et un retour. Alors, je répète. Alors, n'oubliez pas que c'est un message général, ça ne va pas parler à tout le monde. N'essayez pas de faire coller à tout prix à votre situation. Et surtout, si ça ne vous parle pas, ça ne vibre pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et je répète ici, très important, si vous avez perdu le fil de la communication avec quelqu'un, c'est un peu ambigu, on ne vous parle pas, vous ne parlez pas trop, etc., qu'il n'y a pas eu de blocage, on vous demande d'aller parler à cette personne ici. On vous montre qu'en parlant,
en allant, en prenant les devants, en allant parler à cette personne. Donc, dans ces histoires-là, il n'y a pas d'ego, hein, il n'y a pas de place pour l'ego, d'accord? Donc, en décidant d'aller parler à cette personne, vous pourriez débloquer quelque chose, d'accord? On voit aussi que pour certains d'entre vous, la situation est inversée. J'ai quelqu'un qui prend conscience, qui va faire les choses pour revenir vers vous, d'accord? Mais ça, c'est pareil. Normalement, vous allez le ressentir, ok? Maintenant, et comme j'ai déjà dit, si quelqu'un vous a bloqué, vous a envoyé paître, traité de tous les noms, vous a bloqué, a utilisé la violence, qu'elle soit verbale ou physique ou quoi que ce soit, on est d'accord, je ne parle pas de vous. Il n'y a pas à aller parler à cette personne-là. Il y a juste à s'interroger comment vous êtes encore dans l'attente alors quelqu'un vous a clairement dit que c'était pas la peine. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message pour les béliers? Donc, on voit que quelqu'un avance. Quelqu'un va prendre les devants. Quelqu'un va prendre son téléphone ou le clavier de son ordinateur, peu importe, pour vous contacter. Il y a un retour où vous allez prendre les devants. Peu importe qui fait. On me dit que c'est une période qui est bénéfique aujourd'hui pour que vous puissiez vous retrouver, en tout cas dans la communication. D'accord? Que ce soit l'un ou l'autre qui fait, en fait, c'est bénéfique. C'est le timing qui doit être bon. C'est pas qui fait la démarche. C'est surtout une histoire de timing dans votre histoire. C'est ce qu'on me dit. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Moi, on me parle aussi d'une situation qui n'a jamais pu vraiment évoluer, hein. J'ai la fécondité ici. Donc, la fécondité, oui, il y a quelque chose qui est encore là. Ça veut dire que c'est comme une grossesse qui n'a pas encore abouti. On est encore, le bébé est encore dans le ventre de sa maman, entre guillemets. Votre histoire, elle est encore enfermée, en gros, comme dans un œuf, où il faut plus de temps pour que cet œuf puisse éclore, entre guillemets. J'ai bien un retour, hein. J'ai un retour. On reprend les choses pour qu'elles puissent évoluer. Pour celles et ceux qui attendent un retour. Maintenant, on me dit qu'il y a un retour, mais il y a quand même des énergies autour de vous. Autour de vous, bélier, autour de quelqu'un d'autre, dans une situation sentimentale, ou qui empêche le retour. D'accord? Ça me dit aussi que, à un moment, tout ce qu'on appelle énergie tierce, et troisième personne, etc. Alors, on me dit que à un moment, il va falloir faire avec. Alors, quand je dis faire avec, ça veut dire qu'il y aura toujours du monde autour de vous, autour de l'autre personne, qui seront jalouses et qui essaieront de semer la zizanie. C'est qu'à vous et à votre autre personne, là, il faudra faire fi de toutes ces énergies-là et construire quelque chose pour ne pas rester toujours dans cet état de fécondité, de gestation. D'accord? Pour certains d'entre vous, ça veut dire que quelqu'un revient dans votre vie. Quelqu'un revient dans votre vie ou dans la vie de votre autre. D'accord? Et c'est une troisième énergie. Ça peut être un ex. On va aller un peu plus loin ici. Ouais. Peut-être que cette personne, quand vous l'avez rencontrée, elle était avec quelqu'un d'autre, ou elle avait une relation un petit peu... les choses n'étaient pas clairement définies. Il y avait un départ ou une rupture non claire. On a peut-être dit que oui, on partait juste pour prendre du temps, pour réfléchir ou quoi que ce soit. Cette personne, elle vous a rencontré, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et finalement, c'était pas juste pour réfléchir ce départ. D'accord? Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui attendait le retour. Et aujourd'hui, ce qu'on me donne, c'est quelqu'un qui dit oui, quelqu'un qui fait des reproches, tout simplement. Ouais. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vois ça surtout. Ouais. Moi, je vois quelqu'un dont on s'était éloigné, mais avec qui il n'y avait pas de rupture franche. On n'a pas dit c'est terminé définitivement. On ne se remettra plus jamais ensemble, d'accord? Et du coup, cette personne a laissé on a laissé la porte ouverte à cette personne. Et cette personne, bien sûr, aujourd'hui, elle vient réclamer en disant mais oui, tu me fais tourner en bourrique, comment... Alors, je vois pas vraiment quelqu'un qui joue sur deux tableaux, je vois quelqu'un qui n'a pas été clair dès le départ. Et surtout qui n'avait pas l'intention, quand cette personne s'est séparée, là encore ça parlera pas à tout le monde, quand cette personne s'est séparée, je vois, elle avait pas l'intention, elle avait l'intention peut-être de faire des rencontres, hein, pour se changer les idées, mais elle n'avait pas l'intention de tomber amoureuse, cette personne-là. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui a rendu les choses compliquées
avec l'ex, entre guillemets. Ouais. On accuse cette personne d'avoir commencé quelque chose d'autre. Pas d'avoir fait des rencontres, mais d'avoir commencé une autre histoire. Parce que pour moi, il y a une histoire qui a commencé, qui n'a pas évolué, mais il y a quand même une histoire qui a commencé, il y a avec des sentiments, etc. Et c'est aussi pour ça que votre personne là, elle est un peu, on parle d'un masculin ici, mais votre personne, elle est, ça peut être une femme, hein. Votre personne, elle est, voilà, j'ai l'homme et la femme ici, carrément. Donc, votre personne, elle est perturbée, elle est troublée, parce qu'elle ne sait pas où elle en est en fait. Est-ce qu'elle retourne en arrière? Est-ce qu'elle continue avec vous? Sachant qu'il y a quelque chose qui a commencé, mais on en est arrêté là, tout est en stand-by, d'accord? Vous attendez cette ouverture, vous attendez, vous, que les choses aillent plus loin. Vous avez quand même pas mal d'énergie négative de votre côté aussi, hein. C'est pas seulement du côté de votre autre, c'est aussi beaucoup de votre côté, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être des personnes qui vivent loin, qui vivent à l'étranger. Peut-être que vous êtes d'une culture différente aussi. D'une culture, ouais, d'une culture différente, vous ne vivez pas au même endroit, mais je pense surtout autour de vous, hein. Du côté de la famille, il y a des choses qui diffèrent avec la personne que vous avez rencontrée, hein. Ça peut être plusieurs critères, je vois plus le côté culturel ici. Alors là, c'est pareil, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pour une partie seulement. De votre côté, ça va pas aller, ça va bloquer. Ça peut être du côté de cette personne-là qui se dit, ah, la personne que tu as rencontrée là, non, on n'est pas du même milieu social, on n'est pas de la même culture, du même pays, etc. Ça va pas passer. Soit on a dit à cette personne-là, soit cette personne en a conscience déjà. C'est aussi, il y a beaucoup d'énergie autour qui bloque. D'accord? Autre message pour les béliers. Bélier et uniquement bélier, s'il vous plaît. Sentimental pour la fin du mois d'août, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le sentimental à partir d'aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, hein, mes tirages ne s'arrêtent pas au 31 août. Ça n'a aucun sens en voyance. On parle de semaines qui viennent. On voit qu'on est dans une situation un petit peu compliquée. On vous demande énormément de patience. Et cette patience, elle commence à vous peser, hein. Il va y avoir du changement. Alors, est-ce que ce changement sera positif? Il faut qu'il y ait du changement. J'ai quelqu'un qui espère que la situation va changer, mais pour cela, il faut d'abord que quelqu'un prenne les devants, quelqu'un mette les changements en place. Alors, si c'est une histoire de mentalité, on ne peut pas faire changer les mentalités, d'accord, mais on peut changer sa réaction face aux mentalités, ce qu'on va mettre en place. Parce que votre famille ne souhaite pas que vous vous mettiez en couple avec un certain type de personne, c'est une chose. La réaction que vous avez vis-à-vis de ça, hein, c'en est une autre. Que ce soit vous les béliers, que ce soit votre personne, entre guillemets. On voit quelqu'un qui pense beaucoup à vous, quelqu'un qui fait preuve de sagesse. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de temporiser aussi. Alors c'est bien de temporiser, à un moment, faut arrêter de temporiser parce que c'est pas parce qu'on temporise que les gens seront de votre côté, d'accord? On ne peut pas changer les consciences, changer les mentalités comme ça du jour au lendemain. C'est pas vrai. Donc j'ai quelqu'un qui s'enferme quelque part dans une espèce de prison en pensant bien faire les choses. J'ai quelqu'un qui s'enferme surtout dans l'instabilité. On parle aussi de soucis au niveau matériel, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui aussi ne se sent pas à la hauteur aujourd'hui, qui a beaucoup de responsabilités, peut-être des dettes, d'accord? Ça, c'est tout à fait possible. Et cette personne-là, ben, le sentimental, ça passe pas au premier plan. Ça passe au second plan, voire même au troisième s'il y a d'autres énergies autour. Donc, il y a ça aussi qui bloque, qui peut bloquer votre situation. Est-ce que cette... Alors, je vois quelqu'un revenir de toute façon. Mais revenir, c'est une chose, et revenir pour de bon, c'en est une autre. Avec
revenir pour construire sur de bonnes bases, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on me donne sur le bélier dans le sentimental? La vie sentimentale des béliers, s'il vous plaît. La vie sentimentale des béliers. Vous êtes dans une énergie... je vous ai dit, pour moi, vous ne parlez pas à cette personne non plus. D'accord? On voit qu'il peut y avoir de l'ego, un brin d'immaturité dans je te parle pas. Hein, d'accord? C'est pour ça que je parlais d'ego tout à l'heure et ça me ressort ici. Il y a les sentiments, on a envie de partager, mais et on est malheureux de la situation, on a de l'espoir quand même, mais parce que quelqu'un est parti, et c'est tout à fait compréhensible, hein, parce que quelqu'un est parti, cette personne, elle ne donne pas de nouvelles, elle nous a tourné le dos, etc. Bon, il y a de l'ego, donc on a été blessé, donc on ne souhaite pas reprendre la communication avec cette personne. Soit, vous avez tout à fait raison. Maintenant, si vous travaillez sur vous pour passer à autre chose et peut-être faire d'autres rencontres, ok. Restez dans cette énergie de reine d'épée ici. Je suis froide et je ne fais attention à personne et je fais ma vie. Si vous attendez le retour de cette personne, et ce que je ressens ici, si vous êtes tous les deux dans l'ego, ça ne va pas fonctionner. Ça va être difficile. Parce qu'on voit que parfois, peut-être même vous avez envie de prendre contact avec cette personne et vous vous reprenez. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de livre hein, pour dire faut faire ci, il faut faire ça. Ok? Faites ce que vous sentez comme étant. Bon, si vous ressentez le besoin de contacter cette personne, encore une fois, pas quelqu'un qui vous a insulté, traité de tous les noms, quoi que ce soit, et quand bien même, si vous ressentez le besoin aussi de vous remettre dans la situation, allez-y, mais moi, je ne peux pas vous dire ce que vous devez ou ne devez pas faire. Mais on dit aussi que pour que la situation avance, si vous voulez vraiment, parce que je n'ai pas quelqu'un en face de vous qui sache vraiment où il ou elle a envie d'aller. Si vous savez et que vous avez cette maturité émotionnelle, et c'est ce que je ressens, vous avez envie de savoir exactement où vous en êtes pour passer à autre chose ou pour juste savoir où vous en êtes, mais si vous le ressentez vraiment, mais contactez cette personne, tout simplement. De toute façon, moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Quelqu'un qui pense à vous, mais qui a derrière, j'allais dire, j'allais dire autre chose, qui a derrière son dos, sur le dos, j'allais dire autre chose, mais quelqu'un qui a sur le dos des énergies dont il faut se défaire. D'accord? On parle beaucoup d'un ex hein, ou de la famille. L'ex aussi la famille, hein, pour moi. Surtout s'il y a des enfants, si on est resté longtemps avec cette personne-là. Pour moi, ce sont des personnes, des énergies que je ressens comme faisant partie d'une même famille, entre guillemets. Encore une fois, d'autant plus s'il y a eu des enfants. On voit que vous avez encore beaucoup de sentiments pour cette personne-là. J'ai quelqu'un qui est en train de couper avec des énergies tierces, on va dire ça. Ces énergies tierces, ça peut être tout. Ça peut être un boulot qui prend trop de temps, où on exploite la personne, ça peut être la famille, hein, comme je viens de dire, les enfants, etc. J'ai quelqu'un qui est en train de couper avec des énergies tierces et surtout qui voit plus clair par rapport à la nature de ces énergies. Alors, il y a un autre tirage, je crois que c'est sur les signes de terre. Regardez sur les signes de terre, si vous avez dans votre thème astral ou dans le thème astral de votre autre un signe de terre, il me semble qu'on est sur les mêmes énergies. Ici. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup d'ego dans... vous ne vous parlez pas aujourd'hui, mais il y a énormément de sentiments entre vous. Pour certains, il peut y avoir quelqu'un d'autre entre vous. Mais pour moi, c'est surtout
C'est surtout la famille, surtout les ex. J'ai quelqu'un qui veut être seul, j'ai quelqu'un qui veut son indépendance, mais qu'on essaie de retenir aussi. Pour moi, on fait, j'ai vraiment ça, on fait preuve de froideur, on ne se parle pas et pourtant il y a beaucoup de sentiments. Certains d'entre vous, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, hein. Ah, j'ai quelqu'un qui peut pas, votre autre là, c'est comme si on l'espionnait, d'accord? Ouais, vous avez perdu de, c'est comme si vous aviez perdu de votre superbe, entre guillemets, les béliers ici. Euh, D'habitude, vous savez ce que vous voulez, vous allez... normalement, vous auriez dû déjà avoir commencé à faire des rencontres, aller, mais il vous manque quelque chose, là, vous êtes bloqué encore dans une situation, vous hésitez, parce que vous attendez quand même le retour de quelqu'un, d'accord? Et il faut garder en tête votre objectif. Euh, j'ai quelqu'un là en face de vous qui essaie de repousser des énergies, d'accord? Et qui est en train de prendre le dessus quand même, aujourd'hui. Qui repousse, qui doit prendre encore en maturité, gagner encore en maturité pour arriver à repousser totalement les énergies. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est quelqu'un qui se bat. Dans sa vie, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup. Qui se bat pour pouvoir vivre sa vie tout simplement. D'accord? Certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, mais vous avez du mal à oublier l'autre personne. On va continuer. J'ai quelqu'un qui se bat, et c'est une bonne chose, mais qui nécessite encore de gagner, d'avancer à un stade supérieur. Vous voyez, c'est exactement la même chose. J'ai quelqu'un qu'on ne laisse pas tranquille. On est toujours en train d'espionner, de savoir ce que cette personne, elle fait, etc. Cette personne en a assez. Alors, j'ai des personnes qui peuvent passer soit par les enfants ou la famille, l'entourage, pour savoir ce que cette personne fait. Il y a du conflit, hein. Votre personne elle est dans la résistance. Elle sent davantage les choses et elle n'hésite pas à se mettre en colère quand il faut. Alors, c'est une bonne chose. Il faut gagner en maturité encore. C'est pas fini. J'ai quelqu'un qui revient à la communication avec vous, mais ce n'est pas terminé. Il y a encore des choses à régler de son côté. D'accord? Et vous, il ne faudra pas vous emballer. Il faudra prendre quand même du recul par rapport à la situation. Oui, si vous attendez le retour de cette personne, que c'est votre objectif, hein, oui, vous lui ouvrez la porte pour discuter avec elle, etc. Mais prenez du recul. Ne vous lancez pas. Oh, il est revenu, elle est revenue, c'est génial, la vie est belle. Non, il y a encore des choses à régler de son côté. Et tant que ce n'est pas réglé, prenez garde. Ouais. On parle de quelqu'un qui vous a pas donné de nouvelles, hein, qui est parti en vous tournant le dos, d'accord? C'est quelqu'un qui a certainement fait la même chose avec quelqu'un de son passé, sans donner d'explication, qui a dit oui, je pars pour réfléchir, encore une fois, et qui n'avait pas prévu de faire une rencontre, de faire des rencontres peut-être, mais la rencontre ou une rencontre qui marque autant, cette personne n'avait pas prévu. J'ai quelqu'un qui peut avoir des enfants. Ça va pas parler à tout le monde. J'ai quelqu'un qui peut avoir des enfants et un ex qui dit oui, mais pour les enfants et patati patata. On voit quelqu'un qui psychote beaucoup, quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis pour ses enfants. Trop, même. Trop. Les enfants grandissent, on me dit. J'ai quelqu'un qui se fait trop de soucis pour les enfants, pour l'entourage. Oui, mais je veux pas qu'on m'en veuille. Quelqu'un qui fait trop attention à l'image qu'on peut avoir de lui ou d'elle. Hein, l'ex, toujours en train de oui, mais ce serait bien qu'on se remette ensemble pour les enfants. Et finalement, bon, bah, on ne s'est pas remis ensemble, mais l'ex est encore, du coup, l'ex est là parce qu'ils sont liés pour moi. Elle est tombée à l'envers. Donc, pour moi, il y a encore des choses qui sont sorties à la lumière. Il y a eu la clarté sur une situation. Et pour moi, il y a encore des choses sur l'ex qui sont sorties. Cet ex-là a tenté un retour. Ok, ça n'a pas marché. On a réussi à reprendre le dessus. L'ex tente encore le retour. Et comme l'ex n'arrête pas de revenir pour moi,
il y a des choses que, ça c'est l'univers, hein, merci l'univers. L'univers a mis l'ex à nu, entre guillemets, en faisant sortir pour moi des choses qui étaient cachées. Et votre personne, là, paf, elle a tourné le dos. Donc si vous étiez avec quelqu'un qui avait du mal à prendre des décisions, qui était un petit peu bloqué par rapport à son passé, waouh, j'ai quelqu'un pour moi qui tourne le dos. Parce qu'il y a des choses qui sont sorties, ouais, que votre personne n'attendait pas. Pour certains d'entre vous, on me dit cette personne n'attendait pas. Pour d'autres, on me dit que votre personne n'est pas étonnée. Parce que c'est de la nature d'autres choses qui étaient déjà arrivées. On parle de tromperie ici, avec des gens qu'on connaît, certainement, avec des amis ou des choses comme ça. Et peut-être qu'on savait que déjà que l'ex avait trompé avec un ami, hein, quelqu'un qu'on connaît, mais en fait, il y a encore quelqu'un d'autre. Ça va pas parler à tout le monde, mais c'est ce qu'on me dit. Voilà, j'ai encore cette reine de bâton. Vous avez perdu de votre flamme là, les béliers. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. On voit qu'il y a de la communication avec l'ex pour des enfants, pour certains d'entre vous, d'accord. Mais c'est tout. Parce qu'on essaie de manifester quelque chose d'autre et cette histoire, elle est finie. Donc si vous prenez la tête sur quelqu'un qui est encore avec son ex ou qui communique avec son ex, ouais, qui communique avec son ex, et vous vous demandez s'ils vont pas retourner ensemble. J'ai pas des gens qui retournent ensemble. Moi, l'ex, elle a été, elle ou il, hein, a été rembarré, vite fait, bien fait, depuis longtemps déjà. Et en plus, il y a encore, depuis qu'on n'est pas ensemble, il y a encore des secrets qui ont été mis à jour. D'accord? Et on essaie quand même de se débarrasser de l'influence de cet ex, parce que pour moi, l'ex, dans sa communication avec les enfants ici, il y a de la manipulation, il y a du mensonge, etc. Et ça, c'est très délicat. Et votre personne, elle doit gérer ça. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais mettez-moi en commentaire si c'est votre situation ou pas. Vous pouvez m'envoyer un mail. Je vais m'arrêter ici, mes chers béliers. Si vous souhaitez une consultation privée, pour poursuivre ce tirage ou approfondir selon votre propre situation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, tout simplement. Vous m'envoyez un mail. Et je ne réponds pas de suite, mais je ne mets pas beaucoup de temps à répondre. Hein. En général, en 2, maximum 3 jours, j'ai répondu à votre mail. D'accord? Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous déjà. Et je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez bien soin de vous. À bientôt.